Bienvenue à tous, aujourd'hui on va parler de la Première Ligue puisque ce week-end la Première Ligue s'est achevée avec la 38e journée. On va donc revenir sur déjà les résultats de cette 38e journée et donc sur le classement final. On va donc regarder qui sera qualifié pour la Ligue des Champions, qui est relégué en deuxième division, tous les faits marquants, etc. On va commencer rapidement par les résultats de cette 38e journée, ce multiplex avec de nombreux buts comme on a l'habitude en Première Ligue. Tottenham s'est imposé 5-4 dans un match complètement dingue contre Leicester. Arsenal s'est imposé 1-0 pour le dernier match de Wenger à Huddersfield. Liverpool s'est imposé largement 4-0 contre Brighton. United s'est imposé 1-0 contre Watford. Chelsea a largement perdu contre Newcastle 3-0. Et le champion Manchester City s'est imposé 1-0 contre Southampton. On va donc tout de suite maintenant voir le classement final de cette saison 2017-2018 avec bien évidemment, on le sait depuis un petit moment, Manchester City qui est champion avec 100 points, assez devant Manchester United avec 81 points. Tottenham complète le podium avec 77 points. Liverpool a 5 points d'avance sur Chelsea et sera donc qualifié en Ligue des Champions puisqu'ils sont 4e et directement avec la nouvelle réforme de cette compétition. Chelsea et Arsenal qui sont respectivement 5 et 6e joueront la Ligue Europa l'année prochaine. Et dans le bas du classement, West Bromwich est dernier 31 points. Sera accompagné en deuxième division de Stoke City et de Swansea qui est 18e. Voilà pour le classement de cette saison, une magnifique saison en Angleterre comme on en a l'habitude. On va voir maintenant tout ce qui s'est passé, tout ce qu'il faut retenir, tous les faits marquants qui s'est passé lors de cette saison 2017-2018. La saison record de Manchester City, Mohamed Salah, le nouveau roi d'Angleterre, ou encore le départ de Wenger après 22 ans de règne à Arsenal, la saison 2017-2018 nous a fait vibrer. Manchester City a atteint la barre des 100 points qui n'a jamais été réalisée en Première Ligue. Manchester City détient aussi le nombre de victoires en une saison avec 32 succès, dont 16 en déplacement, ainsi que 18 consécutifs. Manchester City a battu également le record de différence de but avec plus 79, tout simplement exceptionnel de la part de cette équipe dirigée par Pep Guardiola qui termine cette saison en tant que grand champion. Du côté des voisins de United, rien à se mettre sous la dent cette saison, mais qui a tout de même fini deuxième sans pour autant convaincre grand monde. Il faut aller du côté d'Anfield pour aller chercher le spectacle avec un joueur qui a tout simplement explosé pour sa première saison en Première Ligue, le pharaon Mohamed Salah. Il a été élu meilleur joueur du championnat devant De Bruyne et Kane et a surtout battu le record de nombre de buts marqués devant Suarez et un certain Cristiano Ronaldo avec 32 buts pour l'Égyptien. Et oui, il n'y a pas qu'à City que les records sont battus, même si De Bruyne a fini meilleur passeur avec 16 passes D. Et puis pour finir, un peu de tristesse du côté de Londres, non pas à Chelsea, même s'il peut y en avoir car la saison a été plus que décevante avec de nombreuses polémiques, mais du côté d'Arsenal où Arsène Wenger a annoncé son départ après 22 ans passés sur le banc des Gunners. Une annonce qui provoque une grande tristesse chez tous les amoureux de la Première Ligue, une page qui se tourne. Voilà, et pour finir, on va finir par les tops et les flops de cette saison. Donc on va commencer par les tops. Donc j'ai mis à chaque fois un club, un entraîneur et un joueur. Donc pour les tops, bien évidemment, en club, j'ai mis Manchester City, puisqu'ils ont tout simplement fait une saison exceptionnelle. Ils ont été champions, enfin on savait qu'ils étaient champions déjà depuis au moins le mois de décembre. En entraîneur, j'ai mis Pep Guardiola, puisque voilà, c'est l'artisan de la victoire de Manchester City dans cette compétition. Et puis en joueur, bien évidemment, Mohamed Salah, le meilleur qui est élu meilleur joueur de la saison et qui est le meilleur buteur de cette saison. Et puis dans les flops, comme club, j'ai mis Arsenal, puisqu'Arsenal déçoit encore et une deuxième fois d'affilée 6e. En entraîneur, j'ai mis Antonio Conte, l'entraîneur de Chelsea, puisque Chelsea a fait également une saison décevante. Et Conte, je pense, voilà, il a réussi, il a même complètement raté sa deuxième saison avec Chelsea. Il a fait notamment des choix très étonnants qui ont pour la plupart du temps pas marché. Et puis en joueur, j'ai mis un joueur de Chelsea, Alvaro Morata, qui d'ailleurs va sûrement s'en aller à la fin de la saison. Chelsea a même recruté Olivier Giroud au mercato hivernal. Donc voilà, l'avant-centre qui n'a rien fait en Première Ligue, puisqu'il n'a pas marqué le nombre de buts suffisant et n'a pas permis à son équipe d'être dans le top 4.
Donc voilà pour cette petite vidéo sur la première ligue, cette saison 2017-2018, qu'on peut dire a été une très bonne saison, avec même si malheureusement le titre a été joué, comme je l'ai dit, assez rapidement, mais la bataille pour le top 4 a été assez dure, mais Liverpool et Tottenham ont bien gardé leur troisième et quatrième place. Et puis, bon, comme d'habitude, il y a quand même de nombreux buts cette saison avec de nombreux records, comme on l'a vu avec Manchester City. Voilà, c'est la fin de cette vidéo sur la première ligue. Moi, je vous dis à la prochaine. Salut!